Sergent Savard, au rapport. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Rapport, aucun entraînement. Rapport, Sergent Charlie. Au rapport, discrète. Bonsoir mes frères et bonsoir mes sœurs. Vous êtes en direct avec Éric Leblanc pour le ministère d'évangélisation Cœur à cœur. Oui, cœur à cœur, pourquoi? Parce qu'on veut rencontrer des cœurs. Oui, on veut rencontrer des cœurs ce soir, les amis. Oui, c'est un encouragement ce soir, mes frères, mes sœurs, parce qu'on veut qu'il y ait le plus de gens qui soient sauvés. Vous avez vu l'image du soldat, le militant. On veut tout simplement vous expliquer c'est quoi la différence entre un soldat et un disciple de Jésus. Moi, je suis un ancien militaire. En 89, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes. Puis j'ai eu toute une aventure à 17 ans. Imaginez, je pars du foyer, de la maison, puis je rentre dans l'armée. Tout un chevirement du jour au lendemain. Mais avant de rentrer, je m'entraînais 3 fois par jour avant de rentrer dans les forces. Un peu comme Daniel quand il priait 3 fois par jour. Il avait besoin de prendre du temps avec Dieu. Moi, dans ce temps-là, je prenais du temps pour être sûr de rentrer dans l'armée. C'est sûr que c'était à mes propres forces, mais je m'encourageais et je vous encourage à être des disciplinés, des hommes et des femmes de Dieu disciplinés. Ce soir, avez-vous vos armes, les frères et sœurs, vos bibles entre vos mains? Un petit témoignage aujourd'hui, j'étais dans un commerce, puis j'ai entendu quelqu'un qui avait mal au dos, au loin. J'étais environ à 5-6 mètres de là. Puis je me suis levé instantanément. Allons voir qui a besoin d'une guérison aujourd'hui. Fait que j'ai sondé le terrain. Finalement, c'était des hommes qui riaient entre eux autres. Mais ça m'a ouvert la porte à témoigner à ces hommes-là de guérison que j'avais eue et à ouvrir la porte, à présenter l'Évangile. Fait que j'ai saisi l'occasion en écoutant tout simplement, en étant un observateur. Apprenons à être tout simplement des observateurs. Je vous encourage à avoir les yeux vifs comme l'éclair, les oreilles attentives. Oui, à l'école des recrues, ça a été tout un choc. Pour mes cheveux, je les ai tout perdus. Puis en plus, j'ai appris à plier mon linge. 12 par 12. 12 pouces par 12 pouces. J'avais de la misère à le plier dans mon garde-robe, dans mes tiroirs. Imaginez. Ça fait que c'est tout un changement de mentalité, un 180 degrés. Ça vous fait pas penser à quelque chose un peu? La nouvelle naissance. On veut que les gens naissent de nouveau quand on les rencontre, quand on les emmène au Seigneur. On veut qu'ils aient la conviction du péché. Mais imaginez le premier matin quand j'étais à l'école des recrues. La première inspection. Mon lit qui était inspecté. Il fallait qu'il soit parfait, à la ligne, à la règle. Avec le test du 25 cents qui rebondissait. Ça, c'était mon premier matin avec la poussière. Ça, c'était une première étape. Mais il a fallu que j'obéisse à ce qu'on m'avait dit la veille. Puis dans Romains 6,16. Bonsoir Benoît, bonsoir soldat Maryse, soldat Benoît. Bienvenue dans cette présence, dans la présence de Dieu, là où on est 2 ou 3, Dieu est là. Alléluia, merci Seigneur. Merci de votre obéissance, de votre encouragement. Alléluia. Romains 6,16. Savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de ce que vous obéissez, du maître que vous obéissez, soit du péché ou soit de la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Justice qui veut dire bonté, droiture. Fait que c'est immérité. Fait qu'un bon soldat, ça dit oui chef. Comme au début, quand je parlais au sergent. J'obéissais
Quand j'étais dans l'armée, je devais dire, si le sergent me disait d'aller à gauche, j'allais à gauche. S'il me disait d'aller à droite, j'allais à droite. Mais maintenant, c'est oui Jésus. Oui Jésus. Oui, je vous encourage à devenir des hommes et des femmes de Dieu, obéissant à ce que Dieu vous dit, ce que vous entendez dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos oreilles. Puis vous êtes poussé à voir quelque chose. Vous voyez quelque chose, puis vous avez l'impression que c'est Dieu. Même si vous n'êtes pas sûr, osez aller voir cette chose que Dieu vous a montrée, cette personne, ce groupe de personnes. Vous allez être surpris, vous allez être ébahis. Bonsoir, Michel et soldat Marie-Pierre. Une des choses aussi dans les forces armées, c'est les armes. Bien entendu, ça prend des armes pour aller au front. Amen. Bonsoir, caporal Stéphane. Éphésiens 6:10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi tenez toute arme de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Oui, parce qu'il va y avoir des jours mauvais. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, tenir ferme. Et autour de votre taille, la vérité pour ceinture. La ceinture, c'est super important pour un soldat militaire. Parce que c'est ça qui tient tout l'équipement. Fait que si on enlève la ceinture, on perd tout l'équipement. Enfilez la cuirasse de justice. Ça, c'est un outil qu'il y a sur la poitrine. Ça nous protège. Ça nous protège de notre cœur. Ça protège nos poumons. Ça protège beaucoup de choses. Mettez comme chaussure à vos pieds de zèle. Fait que c'est important de porter ses bottes, ses souliers d'évangéliste, ses souliers de soldat pour avancer. Bonsoir, soldat Hélène. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, quand un soldat romain prenait le bouclier, ça couvrait de la tête aux pieds. C'était pesant, c'était grand. Ça protégeait contre les flèches, ça protégeait contre beaucoup de choses. Fait que c'est très important. Mais c'est spirituellement, ça nous protège aussi quand on déclare ces versets-là, mes frères, mes sœurs, avec lesquels vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi un bon accueil du casque du salut, soldats. Mettez votre casque, soldats. Je vous encourage à mettre votre casque du salut. Parce que dans le Romain, quand il mettait son casque, il était protégé dans le cou, dans les côtés. Il pouvait avoir juste les visions. Puis la bouche, on pouvait respirer. Mais ça protège tout. Imaginez les pensées importantes de mettre notre casque du salut. Mes soldats, mes caporals, mes sergents, mes adjudants, portez votre casque du salut. Et le dernier, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez tous les outils en vous, avec vous, parce que c'est la vérité. La parole va vous parler. Dieu va vous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Et le casque du salut, c'est aussi d'arriver à changer notre façon de penser comme la parole le dit. Si la parole le dit que je suis plus que vainqueur, que je suis un héros de la foi, que je suis la tête et non la queue, ça veut dire que c'est le cas, mes soldats et mes soldates. Bonsoir, soldaline. Il y a un verset qui parle dans Matthieu 8,5. À partir de 8,5, je ne veux pas tout le lire, ça parle du centurion et de la foi. C'est un soldat canadien, on va le mettre à la page d'aujourd'hui, qui s'en va voir un pasteur. Puis il veut que son serviteur soit guéri. Puis le centurion dit à Jésus,
il dit à Jésus qu'il a la foi dans ce court message-là. Puis il dit à Jésus, ben tu peux venir chez nous. C'est contraire, Jésus il a dit qu'il voulait venir chez eux. Mais le centurion, il a dit non, je ne suis pas digne de ça. Et le soldat, le centurion, tout ce qu'il lui a dit, il dit, moi, je suis un patron. Mes soldats, si je leur dis d'aller à gauche, ils vont aller à gauche. Si je leur dis d'aller à tel endroit, ils vont y aller. S'ils doivent aller faire les tâches de patate, ils vont les faire, les tâches de patate. Ils obéissent. Fait que je vous encourage, les frères, parce que ce texte-là, ça se résume Matthieu 5, 8, versets 5 à 13. Vous pouvez le prendre en note. Matthieu 8, 5 à 13. Puis ce verset-là se résume en 3 mots. Écouter, parler et agir. Tout simplement. Comme un bon soldat. Puis l'armée répond, oui, chef. Amen. Et aussi dans l'armée, j'ai eu à apprendre à me diriger en forêt, dans les ruelles, dans des endroits où il n'y avait pas de route, pas de lumière, pas de stop. Tout ce qu'il y avait, c'était montagnes, des ruisseaux, des rivières, des lacs, de la boue, des roches. Pas d'indication claire pour tourner à gauche ou à droite. J'ai dû apprendre à me diriger avec une carte, une boussole. Et à l'époque, les GPS n'étaient pas très connus. C'était la boussole seulement et la carte. Et qu'on devait prendre notre boussole puis tracer le chemin d'avance sur une map, une carte routière, mais qui était dans le bois, sans circulation. Puis on devait compter les pas si on était à pied, ou compter les kilomètres si on était en véhicule militaire. Puis des fois, il y a des détours, il y a des obstacles que l'ennemi a pu mettre en cours de route. Donc on devait être attentif sur la carte et sur le chemin. Puis souvent, c'était dans le noir. Puis des fois, si on est fatigué, ça se peut qu'on détourne un petit peu à gauche ou à droite, puis qu'on s'éloigne de l'objectif. Fait que c'est important d'être attentif. Fait que, soyons attentifs à l'esprit. Soyons attentifs tout simplement. Encouragez-vous, mes soldats, mes soldates, à être attentifs. Attentifs à une petite lumière qui allume, ting! Puis que Dieu est en train peut-être de vous parler de Georges, Jacques, de Martin, de Aline, peu importe, de quelqu'un qui est autour de vous. Votre voisinage. Soyons attentifs, chers soldats et chères soldates. Pendant ma carrière militaire aussi, je suis parti en mission. Mais nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous sommes des missionnaires. Nous sommes sur une terre de mission. Québec, c'est une terre de mission, mais le monde est une terre de mission. Comme Moïse a envoyé pour reconnaître le pays de Canaan, en leur disant « Passez par Nivgé et gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente. Quel peuple qui habite. Observez tout ce qui est fort et faible, nombreux ou pas. Voyez quel genre de pays où ils habitent, si c'est bon ou mauvais. » Fait que quand on voit ce verset-là, on allait là pour observer. Moïse avait envoyé une équipe pour observer ce qui se passait dans le camp de l'ennemi, pour voir si c'était un territoire qu'on pouvait s'approprier. Fait que pendant ma carrière militaire, j'ai eu à reconnaître des territoires de nuit comme de jour. Mais imaginez de nuit, on est camouflé, il y a un camouflage, il y a des mots de passe à dire des fois à des individus qu'on rencontre sur notre route. Des fois, c'est un ennemi qui peut être déguisé comme un soldat militaire. Fait que c'est challengeant parce qu'il faut se rappeler. Ça veut dire qu'il faut mémoriser notre Bible, apprendre à lire notre Bible tout simplement. Je vous encourage à lire la Bible. La Bible, elle va monter en vous. Plus que vous allez lire la Bible,
plus que les versets vont venir comme un téléchargement dans votre cœur. Au moment que vous allez parler avec des amis, des frères en Jésus, des soldats en Jésus, il y a des versets qui vont remonter dans votre cœur, dans vos pensées. Ça va être un téléchargement. Ne vous condamnez pas si vous ne la connaissez pas par cœur, la parole. Je ne la connais pas par cœur, mes frères, mes sœurs. Mais les versets montent au bon moment. Au bon moment qui est en temps voulu de Dieu, tout simplement. Prenez des temps de silence. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. À chaque semaine, peu importe. Dieu va vous parler. Parce qu'il veut vous parler. Il veut vous parler. Il veut que vous ayez confiance en lui. Peu importe les défis que vous pouvez vivre. Quand on va voir le camp de l'ennemi, il y a du stress en dedans de nous. Il y a un ennemi. J'ai eu à confronter ces choses-là durant ma carrière, en entraînement ou en réalité. Mais on allait voir qu'est-ce qui se passait chez le camp de l'ennemi. Après ça, on faisait un rapport de cette circonstance-là. Un peu comme la même chose qui s'est passé avec Moïse. Assurez-vous que tout ce que vous entreprenez dans votre discipline, dans votre carrière, dans votre vie de disciple, dans votre vie d'enfant de Dieu, que c'est des projets de Dieu et non des projets de l'homme. Les projets de l'homme vont faillir un jour ou l'autre, mais les projets de Dieu vont toujours réussir. Ça dit dans la parole qu'il y a des projets de bonheur et non de malheur. Dans Isaïe 57, 19, la paix viendra et ceux qui suivent le droit chemin pourront dormir tranquillement. Fait que tout simplement, quand tu entends des choses, si la paix vient, si tu te demandes si c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas sentir cette paix. Le diable, il veut t'emmener dans le stress, dans l'inquiétude, dans des mauvaises vibrations, dans des mauvais mots, dans des mauvaises sensations. Il veut pas que tu sois en paix. Il veut que tu dormes mal, mais pas Dieu. La paix viendra et ceux qui suivent le droit chemin pourront dormir tranquilles. Amen. Un militaire aussi, c'est une personne disciplinée. On a tous des forces, on a tous des faiblesses. J'ai des forces, vous avez des forces. J'ai des faiblesses aussi, tout comme vous. Mais on est là pour s'encourager. J'ai 10 doigts. Quand on les met ensemble, ça fait 10 doigts ensemble, c'est plus dur de les décoller quand on les met tous ensemble. Mais ces 10 doigts-là, ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent jouer du piano, ils peuvent écrire, ils peuvent prier pour un malade. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais chacun de mes frères, de mes sœurs qui sont en ligne, vous avez des dons. Vous avez des dons. Osez sortir de votre zone de confort. Osez mettre ces dons-là en pratique, même si vous avez peut-être une peur. Mais en osant, vous allez voir un fruit. Un soldat, c'est discipliné. J'avais pas le choix, j'étais un soldat. J'avais à avoir les cheveux courts. J'avais un habit vert. J'étais pas très à la mode. Mais dans 1 Corinthiens 9, 25, ça dit que tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui portant sera bien vite fanée. Ouais, cette couronne-là va être fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Wow! C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je m'entraîne durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle, les autres je me trouve moi-même disqualifié. Soyons, frères, je vous encourage tout simplement à vous discipliner. Peut-être que vous avez une difficulté à prêcher l'Évangile. Entraînez-vous devant un ordinateur. Entraînez-vous entre frères et sœurs. Entraînez-vous entre soldats. Challengez-vous. Pratiquez-vous. Puis quand ça va le temps de prêcher l'Évangile devant un frère, une personne, un inconnu, vous allez devenir de plus en plus à l'aise. Peut-être que vous allez vous tromper.
Mais il y a juste vous qui va le savoir. Puis avec le temps, vous allez devenir des meilleurs soldats. De plus en plus. Vous allez être plus que vainqueurs. Vous allez voir la victoire. Que ce soit ça ou d'autres choses. Vous avez un mauvais caractère, c'est la même chose. Déclarez la parole. Déclarez ce qui est contre. Si vous êtes tout le temps en colère, déclarez des versets. Le contraire de la colère. Disciplinez-vous, tout simplement. Puis, je vous dis ça parce que je l'ai fait moi-même. Mais ça m'a changé, ça m'a transformé au cours des années. Il a fallu que je persévère dans cette discipline-là. C'est comme apprendre l'anglais. C'est comme apprendre toute chose. Un militaire, ça se lève tôt le matin. Ça se couche peut-être tard le soir. Quand j'étais à l'école des recrues, on se levait à 5 heures, entre 4 et 5 heures du matin, puis on se couchait entre 11 heures et 2 heures du matin pour faire toutes sortes de tâches qu'on avait à faire pour que l'inspection du lendemain matin soit parfaite. Puis c'était très exigeant, les inspections. Le soir, il fallait faire le lavage, le pliage du linge, le repassage. Le matin, c'était d'aller courir, de s'assurer que nos cheveux sont en la bonne longueur. Il y avait beaucoup de choses. La drill, la formation de la drill, aller au gym, il y avait beaucoup de choses pour qu'on soit des hommes et des femmes disciplinés. Mais ça nous apprend aussi un bon disciple, un bon soldat, à être reproduisable en simplicité. Un soldat, souvent, va prendre des initiatives. Il est simple. Puis dans 2 Timothée 2, ça dit « Et l'enseignement que tu as reçu de moi, que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel est un bon soldat de Jésus. Prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter un prix sans avoir respecté toutes les règles. J'ai couru dans ma vie comme athlète. Il a fallu que je m'entraîne, que je me discipline. Mais il y avait un prix à payer. Est-ce que j'étais prêt à le payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour suivre Jésus? Jésus nous a choisis, mes soldats, disciples. Il nous a choisis. C'est un honneur, un privilège. C'est un privilège de le servir, un privilège dans la joie et dans la paix, malgré les contre-coups. Malgré les contre-coups. Dans l'armée, si mon chef tombait, mais chacun des soldats qui étaient avec moi dans la même tente, on savait tous quoi faire pour remplacer le chef. On connaissait toute la même job. On savait comment toutes faire les tâches, sans exception. Mais un disciple, c'est ça aussi. Matthieu 28, ça dit « Allez, faites des disciples des nations ». Et vous connaissez la suite. Mais on est capable de se reproduire, de prier pour les malades, de délivrer les captifs, de baptiser les gens. Peu importe, on est capable. On est reproduisable dans la simplicité. Plus c'est simple et plus c'est facile à reproduire. Puis quand on marchait en peloton, en bataillon, ça représentait des milliers d'hommes. Des fois, on était juste 30, mais des fois, on était des milliers à marcher d'un seul pas. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Puis on avait le même beat. On pouvait entendre les pas. On avait la même unité. On travaillait tous ensemble. Des fois, on travaillait plusieurs armées ensemble. Des fois, on travaillait avec les Américains, les Français, les Allemands, les Bosniaques. On travaillait ensemble. Puis sur un même pas. Wow! Peu importe la langue. On avait la même unité, mes frères, mes sœurs. Josué, Josué 6, 12 à 20, je ne vous le lis pas. Mais ils ont marché autour. Et au verset 20, le peuple jeta des cris. Les soldats jeta des cris et sonna de la trompette, du chauffard. Et comme le peuple entendait le son des trompettes et que le peuple jetait de grands cris, la muraille s'est effondrée. Elle a tombé sous elle-même.
Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. As-tu des montagnes? Crie, va dans le bois, va en ville, jouer du chauffard. Crie, crie sur tes montagnes que tu peux vivre dans ta vie. Crie, supplie à Dieu, loue Dieu, remercie Dieu d'avance pour la victoire qui s'en vient dans ta vie. Oui, oui, à l'école de graduation, quand j'étais militaire, quand j'ai gradué des forces, à la fin de la parade, on a pris nos chapeaux et on les a lancés. On les a lancés dans les airs, puis on a crié la victoire. Après 12 semaines de formation, de dur labeur, mais on a travaillé ensemble. Ensemble. Je me rappellerai toujours d'un soldat qui n'était pas capable de faire une marche qui était de 16 kilomètres. Et tout le peloton a pris des objets de cet individu-là, puis on a fini la marche ensemble. On était une cinquantaine d'hommes et femmes et on a commencé ensemble et on a fini les 50 ensemble. On a gradué ensemble. Encourageons-nous à travailler ensemble. Que tu sois pasteur, que tu sois pentecôte, baptiste, frère en Christ, etc., etc. Travaillons ensemble, frères et sœurs, disciples. On est en mission sur cette terre. Il y a des stratégies aussi quand on part au front comme militaire, mais aussi comme disciple. Le proverbe 24:6, car sous une sage direction, tu feras de ta guerre et le salut dans le grand nombre de conseillers. On a besoin de conseillers, des anciens, des gens qui ont de l'expérience dans la chrétienté. Apprendre à être redevables les uns avec les autres. J'ai un frère, je fais une redevabilité avec un frère, et on se repent de nos péchés ensemble, on prie ensemble, on lit la Bible ensemble, on est redevables. Il vit des défis, je vis des défis, je peux lui confier. Que je vais prier pour tes besoins, mon frère. Puis, je vous encourage à travailler ensemble. Vous allez avoir des victoires dans vos vies. Vous allez avoir des victoires en tant que soldat et soldate. Moi, quand j'étais dans l'armée, j'avais pas le choix d'être redevable à un soldat. Il savait toujours ce que j'étais pour que mon caporal-chef, mon sergent, mon boss savent où ce que je suis. Toujours. Il y avait toujours une redevabilité, puis c'était jour après jour, jour après jour. C'était pas une forme de contrôle, mais c'était vraiment une forme de confiance. On se faisait confiance, tout simplement. Tout simplement. Dans 1 Timothée 18, ça dit « Mon enfant, voici le conseil que je t'adresse, en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles. Combat le bon combat avec la foi, et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi ait fait naufrage. » Suivez les conseils des anciens. Ça va vous aider. N'ayez pas peur. Moi, je suis redevable à une autre personne. C'est tellement important, puis ça fait toute la différence, la sagesse. La sagesse de ces hommes, de ces femmes qui ont de l'expérience. Quand on était en mission, on dormait souvent dans des tentes. Puis il fallait les préparer. Ces tentes-là, les monter. Puis dans nos tentes, on passait du temps à préparer la stratégie de guerre. Mais nous, nos tentes aujourd'hui, enfants de disciples de Jésus, c'est des temps de prière, c'est des temps de jeûne, c'est des temps de qu'est-ce qu'on va faire? Puis de demander à Dieu, c'est quoi ta volonté? Est-ce que cette stratégie-là est la bonne? Ou c'est une stratégie de l'homme? Ou de ma chair? Il faut demander à Dieu, puis avoir une confirmation, un sceau de Dieu. Pas le sceau de l'homme, mais le sceau de Dieu. Ça va vous encourager parce que quand Dieu parle, puis qu'il confirme sa parole, puis qu'on voit le fruit, wow! Là, la foi est augmentée en nous. Écoutez la voix de Dieu. Des fois, la nuit, je faisais des chiffres de garde. Et ça me portait à me lever la nuit, puis à observer ce qui se passait sur le campement. Puis on était juste deux, à travailler ensemble. Mais on devait observer, puis pas trop fixer l'arbre. Parce que si on fixe un arbre trop longtemps,
on commence à voir bouger. Essayez-le une bonne fois. Fixez un arbre pendant plusieurs minutes, vous allez voir, l'arbre va se mettre à bouger. On va penser que c'est un ennemi, que c'est quelque chose qui bouge dans la forêt, mais c'est juste parce qu'on l'a fixé trop longtemps, tout simplement. Puis je l'ai testé en forêt quand j'étais en mission. Mon papa spirituel me disait toujours d'être prêt. Mais dans l'armée, c'était la même chose, d'être toujours prêt. Parce que l'ennemi peut arriver n'importe quand nous attaquer. En pleine nuit, on pouvait démonter des tentes, puis se dépêcher à se déplacer à un autre endroit. C'était une réalité. Et les soldats ennemis peuvent se déguiser en soldats canadiens. Comme Satan se déguise en ange de lumière. Il peut nous séduire par des douces paroles. Il peut nous séduire. Ayons le discernement. Je prie que vous ayez le discernement. Entraînez-vous à avoir le discernement. Et comment avoir le discernement? C'est toujours en lisant la Bible. Plus vous allez lire la Bible, plus vous allez discerner ce qui est de vrai et ce qui est faux. Puis en tant que soldat, j'avais à me camoufler aussi. Des fois, me cacher. La Bible dit dans le psaume 17,8, garde-moi comme à la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Puis aussi Colossiens 3,3, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus. On est caché en Jésus. Déclarez ces versets-là. L'ennemi ne vous trouvera point. C'était dans l'armée, j'avais à camoufler mon visage, à camoufler ma personne, mais à camoufler aussi un véhicule. Imaginez le travail colossal que ça pouvait faire. Mais on réussissait à se cacher de l'ennemi. L'armée aussi, c'est un code d'honneur, un code de respect. Le salut militaire, c'est quelque chose de respectueux avec les officiers, avec les hauts gradés. Puis c'est toujours oui, monsieur. Et c'est non Jack ou Paul, c'est le respect du monsieur ou de la madame. Dans Corinthiens 12, 26, ça dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Fait que on se réjouit tous ensemble des victoires. Wow! Ça va créer l'unité, l'honneur, le respect. On va avoir à cœur de prier encore plus pour nos frères, nos sœurs, nos leaders, nos autorités. C'est une question de respect. Puis encore, c'est une question de redevabilité à quelque part aussi. Et le respect est tellement important. Soyons des exemples. On est la lumière parmi les ténèbres. Soyons des exemples. Soyons des exemples. Ça dit aussi dans la Bible qu'on a une puissance. On a reçu une puissance quand on a reçu le Saint-Esprit. Dans l'armée, c'était la puissance de la mitrailleuse ou de la grenade ou du tank qu'on pouvait conduire. Mais nous, on a reçu le jour de la Pentecôte et on a reçu le Saint-Esprit, une puissance qui est venue. Puis ils se sont mis à parler en d'autres langues quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Pierre, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, a parlé à 3000 personnes qui ont reçu le baptême d'eau. Wow! 3000 personnes d'une seule journée. Wow! Imaginez la puissance du Saint-Esprit qu'on a en chacun d'entre nous. Utilisons-le, tout simplement. Je termine bientôt. Mes soldats, mes soldates. Bonsoir, soldat Sandra. La mission divine, le cœur de Dieu, d'un soldat, de Jésus, d'un disciple. C'est Matthieu 28. Matthieu 28 au verset 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et il leur parla ainsi. J'ai tout reçu, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Allez partout dans la province de Québec. Faites des disciples parmi les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Hey, Jésus, Dieu est avec nous à chaque jour. On n'a aucune raison d'avoir peur. Wow! Alléluia! Quand on saisit ça, quand on a le réma, on n'a plus de peur, parce que Dieu est toujours là. Il nous abandonne point, même dans les défis. Une armée, comme j'étais dans l'armée canadienne, marche ensemble dans une mission, travaille ensemble. Quand j'ai travaillé avec la France, les États-Unis, le Danemark, la Belgique, l'Afrique, on avait tous des forces, des talents, un travail. On travaillait ensemble pour un seul but. Puis la langue était différente. Des fois, c'était défiant, la langue, pour certains pays. Mais notre but, c'était de faire la mission en tant que militaire canadien, militaire. Mais nous, notre but en tant que disciples de Jésus, mon cœur, et je suis convaincu que c'est votre cœur, en tout cas mon cœur, c'est de sauver les âmes, c'est d'emmener le plus d'âmes à Christ, de remplir le ciel. Sortons, soyons la lumière parmi les ténèbres. On est des ambassadeurs. Quel honneur d'être des ambassadeurs. C'est un privilège d'être un ambassadeur. J'ai eu la chance de servir un ambassadeur un jour. C'est un honneur, c'est un privilège. On travaille avec le roi des rois. Moi, j'ai travaillé avec des ambassadeurs de pays, mais on travaille avec le roi des rois. Et il nous accompagne jour après jour. Soyons le réveil. Soyons réveillés. Encourageons-nous. Encourageons-nous. Moi, je déclare que je suis le réveil. Que le réveil dort en moi. Je le déclare. Je le réclame. Soyons des porteurs du pardon. Peut-être que vous vivez du non-pardon envers vous-même ou envers un frère, une sœur, un ami, un papa, un maman, une maman, un pasteur, un leader, peu importe. Mais soyons des ambassadeurs du pardon. Remplis d'audace, remplis d'un zèle, d'amour, de compassion. Soyons intentionnels. Même si ça nous étire, ça nous challenge dans notre cœur, ça shake en dedans de nous. À chaque fois que ça shake en dedans de nous, que ça tremble en dedans de nous, c'est bon signe. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il veut que tu ailles faire quelque chose qu'il t'a demandé, même si ça t'étire, même si c'est trop dur pour toi. Mais si tu y vas, tu vas avoir un fruit. Amen. Soyez remplis de joie. La Bible dit qu'on serait censé être les gens les plus heureux, les plus joyeux de la terre. Réjouissez-vous toujours, toujours. C'est beaucoup toujours, c'est comme toujours. C'est pas de temps en temps, c'est toujours. Je sais, c'est pas toujours évident, mais déclarons-le, je suis un homme, une femme de joie. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. À force de le répéter, on va le devenir, frères et sœurs, soldats et soldates, remplis de joie. Amen. Soyons passionnés pour Jésus. Les gens vont être attirés à nous parce qu'on dégage cette passion, cette lumière dans nos yeux, dans notre sourire, dans notre attitude, dans notre comportement. Ils vont peut-être nous trouver bizarres, mais gloire à Dieu. Moi, j'ai toujours dit que j'aimerais ça qu'on me traite de fou de Jésus. Wow! Ça, c'est la plus belle qualité que tu peux me donner, d'être fou de Jésus. 2 Corinthiens 5,20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. Amen. Puis au début, le titre, ça avait rapport à un militant. C'est une personne qui lutte, qui défend une cause, une idée. Mais un militant, ça coûte quelque chose. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Qu'on doit porter notre croix jour après jour. C'est une personne qui combat par la foi, qui porte sa croix. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais ça vaut la peine de payer le prix, de parler de Jésus, de prier pour Jésus, pour aller voir la personne. Je ramène ça souvent à l'évangélisation, mais c'est tellement important dans mon cœur. Mes frères, mes sœurs, mes soldats, mes soldates, je
vous encourage à vous défier. Cette semaine, je vous défie une chose. Un défi. Un défi. De parler à 3 personnes que vous ne connaissez pas. De discuter avec eux autres, de vous intéresser à eux autres. Puis dans la discussion, il y a sûrement un mot qui va venir pour prier un besoin, que ce soit de l'angoisse, que ce soit physique, peu importe. Mais offrez-leur de la prière. Et j'aurai à cœur de prier pour toi. Tout simplement. Faites le test. Faites le test. Vous allez être surpris que les gens sont ouverts à recevoir de la prière. Puis ils vont vous dire, il devrait y avoir plus de gens comme vous dans notre ville de Québec. Amen. J'ai reçu une parole avant de commencer le Zoom, puis je veux la déclarer maintenant. Je sentais dans mon esprit qu'il y avait un homme ou une femme qui était rempli de peur. Mais je veux juste te dire, sache que Dieu est avec toi. Et la Bible déclare que tu es plus que vainqueur. Tu es un vaillant héros de la foi. C'est comme si je voyais une porte, et que la personne ne voulait pas l'ouvrir la porte. Mais là, je voyais le bras de Jésus qui est en train d'ouvrir la porte avec toi. Il suffisait juste de tourner la poignée. Tourne la poignée. Tire la porte. Traverse la porte. Et l'autre côté, il y a des choses glorieuses qui s'en viennent dans ta vie. Homme de Dieu ou femme de Dieu. Sois béni. Je finis en prière. Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Que tous ces disciples, ces soldats, ces soldates puissent entrer, Seigneur, dans la destinée que tu leur as tracée. Pour qu'ils rentrent pleinement dans leur identité en Christ. Je te remercie, Seigneur, qu'ils soient remplis d'assurance comme des jeunes lions. Je déclare la paix, ton shalom, Seigneur. Je déclare la joie de l'Éternel sur chacun d'entre eux. Je déclare, Seigneur, qu'ils vont accomplir un défi cette semaine, Seigneur, de sortir de leur zone de confort. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, chers soldats et chères soldates. Bonne semaine et à très bientôt. Soldats, bon repos.